Et nous revoilà, ou alors vous nous voyez pour la première fois selon l'ordre dans lequel on fera les vidéos. C'est tout à fait possible, je ne sais pas encore comment on va les sortir, si on va les sortir, donc tout peut arriver. Bien, nous revoilà pour reparler de différentes choses de part et d'autre. On va faire comme si vous étiez avec nous autour de la table, hein, tout simplement, parce que l'objectif initial, je vais le répéter au cas où celle-là sortira en premier. Chronologiquement, c'est la deuxième. Chronologiquement, c'est le deuxième qu'on enregistre. Sur la chaîne, on verra comment. Voilà, ça pourrait très bien être la première. Donc, en gros, on était en train de causer avec Gilou et on s'est dit, tiens, vas-y, avant de me répondre, finalement, enregistre et on va voir s'il n'y a pas moyen d'en faire une vidéo à sortir pendant les vacances, puisqu'on est en vacances et qu'on ne sort pas de vidéo en ce moment. Donc, la première par les GN. Sera-t-elle la deuxième, sera-t-elle la première, sortira-t-elle un jour, on ne sait pas. Mais celle-ci va parler d'un thème qui est plus cohérent avec la chaîne, où on en profite parce qu'on était occupé. Nous allons parler de jeux de rôle. C'est original ça. Et oui, et c'est quoi le jeu de rôle? Je vais t'expliquer ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle est une ça activité ludique. Regardez la chaîne pour savoir ce que c'est que le jeu de rôle. Donc voilà, donc on papotait, parce qu'en gros là on fait un peu comme beaucoup de rôlistes quand il se passe rien. On bouffe mes cheveux. On bouffe nos jeux, voilà. C'est pas très souvent, on fait une activité. On ne coupe jamais. On fait une activité rôliste classique quand on a un week-end pépère à rien faire, ce qui est notre cas ce week-end. C'est-à-dire parler de ce qu'on a fait avant. Buvez avec modération. Buvez avec modération. Pas dit. Effectivement. Mais voilà, c'est plus ou moins, franchement, tu vois les vétérans de 14 qui parlaient tout le temps de la guerre de 14 sans en parler vraiment. Bah nous, c'est beaucoup moins glorieux. C'est quoi mais c'est la même. C'est la même. Tiens, comparer le jeu de rôle à la guerre de 14, disons que c'est peut-être un petit peu. Écoute, je trouve que les règles, c'est comme les Allemands. Ça nous envahit tous les 20 ans. Le dé de 20 est au jeu de rôle, ce que le canon de 75 est. On coupera peut-être ce morceau, je ne sais pas. On ne coupe jamais, on vient de dire. Bref. Non, mais c'est cool parce que là, on en parlait depuis tout à l'heure. Oui, oui. Donc on va pas, non, on reprend pas tout. Hein. On reprend pas tout. Non, on reprend pas mais tout. le pire, c'est qu'on a fait la même pour le GN où on s'est interrompu, mais là. Non, le GN, ça va. On ne pensait pas. Le GN, c'était au milieu d'une conversation, c'était pas. Oui, mais bon, là, on n'a pas parlé pendant une demi-heure de GN. On commençait, on en parlait par petits points dans le week-end, mais on a bien pris le coup de lancer la vidéo. Au moment où je t'avais posé une question. Donc là, on va pas reprendre la tartine parce que ça fait un moment qu'on parle. D'autant plus qu'on radotait pour plein de points, plein de choses dont on a déjà parlé. Oui, qu'est-ce que c'est ton meilleur jeu de rôle et tout ça, on en a déjà parlé en vrai. Mais on peut parler tout de même de souvenirs de parties, d'univers qui nous ont plu. Alors moi, à titre perso, je vais attaquer, hein, sauf si c'est déjà de quoi tu veux parler. Non, je t'en prie. Il y a plusieurs univers qui m'ont beaucoup plu. Il y en a certains dont je parle très régulièrement dès que l'occasion se fait sentir. C'est vrai. Pardon, excusez-moi. Alors lui c'était Ray, moi c'était Pendragon. Toi c'était Ray. Voilà, merci. Oh. Mais Pendragon que j'ai énormément aimé moi. Cthulhu forcément. J'ai pas mal joué à Pavillon Noir aussi. Oui. Pavillon Noir, version pirate un peu réaliste. 7ème ère, j'ai joué un petit peu, mais pas non plus des masses. Après, plein de jeux de rôle. Il y a SMV auquel j'ai beaucoup joué, moi, que j'aimais beaucoup hein, pour cet univers très très fantasque. C'est un peu comme tout, tu sais, t'as fait 50 parties en one shot sur l'univers, t'en as retenu la moitié, parce qu'au final, la moitié, les règles, c'est pas fou, t'as retenu surtout la partie et l'histoire. Moi, le jeu de rôle, perso, j'ai commencé donc, quand j'étais assez jeune, hein, j'ai commencé toute première partie de jeu de rôle que j'ai faite, j'étais au collège, parce qu'il y avait une asso qui faisait ça dans mon coin. Et c'est grâce à ma maman, c'est ma mère, qui avait vu qu'il y a un truc qui existait qui s'appelle le jeu de rôle et tout. Et comme tout ce qui était fantasy, je lisais beaucoup déjà. T'es pas né dans un labo gouvernemental, toi? Si. Oui, je parle du docteur qui m'a créé. Le docteur Smith. Et elle m'a dit, tu vois, ça pourrait te plaire, je vais regarder un petit peu. Et je me suis dit, c'est vrai que ça a l'air cool et tout. J'étais tout petit. Hein. Mais il y avait une asso, donc elle m'y avait amené. C'était pour du Warhammer à la base que j'étais venu. Et comme ils faisaient des rôles. C'était pour du Warhammer. Le premier truc, c'était du Warhammer. Mais le jeu de figurines. Le jeu de figurines. D'accord. Et les types qui étaient présents, qui avaient supporté un gamin qui débarquait, ils avaient la gentillesse de me supporter. Que tu as retrouvé. Et que le hasard m'a fait retrouver un de ces joueurs, que j'ai recroisé, qui suit la chaîne, donc encore plus drôle. Salut à toi, Aurélien d'ailleurs. Et qu'au BGF, j'ai croisé par hasard pour une discussion où ça a fini par. Mais t'es pas. C'était vraiment l'élève qui retrouvait son mentor après des années. C'est un peu ça, mais c'était très drôle. Le PGM qui a quitté le game,
qui joue plus parce qu'il a les gosses et qu'il a plus accès à la console. Mais franchement, c'était super drôle. Et qui se reconnecte à un moment. C'était quelqu'un qui jouait à Warhammer alors que j'avais 10 ans, quoi. Et oui. Donc t'imagines, voilà, ça, c'est quand même assez drôle l'écart que ça a pu faire, la différence. Ah, il est écluse le JO. Non, voilà, hein, je l'ai pas vidé le verre. Mais oui, il me restait ça. Commence pas. Et donc, commence pas, putain, le vieux couple. C'est toujours pareil. Quand il y a les invités, il faut que ça vienne écouter ma mère. Mais donc voilà, ça avait été très drôle. C'était un bon souvenir. Mais donc j'avais découvert le drôle comme ça. La toute première partie du drôle que j'ai faite, c'était du Shadowrun, moi. Ouais. Vraiment toute première partie. Et j'étais mort d'ailleurs dans des circonstances calamiteuses. C'était quelque chose comme j'étais sur un immeuble avec une arme de distance. J'étais un mage corpo. Comment ça très fort. On protégeait on protégeait un truc qu'on voulait récupérer et donc on avait un contact radio et moi j'étais tout seul en haut. Et il y a le MJ qui me dit t'entends des je veux dire, comme des hélices. Ouais, comme des hélices. Il y avait plein de drones derrière moi qui sont arrivés. J'ai fait merde. Il n'y avait plus de perso. Bon, on s'est fait dérouiller, mais c'était voilà, première expérience de jeu de rôle. J'étais là, je me suis fait massacrer, c'était génial, j'adore. Quand est-ce qu'on commence? Et ça m'avait beaucoup plu. Donc après, quand l'occasion s'est présentée, on a fait tout d'abord, comme pour le gène, nos propres sauces un peu improvisées. Oui, voilà. Et puis finalement, il y a eu Warhammer, le jeu de rôle de cœur. Même si la première fois que j'y ai joué, c'était encore plus vieux que cette version. Ouais. C'était la V1. Donc vraiment une vieillerie. Et on avait bien aimé, c'était plus compliqué, c'était plus tordu, mais j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant parce que moi je trouve ça, tu parles d'un truc qui pour moi est vachement intéressant dans le jeu de rôle. Et dans le gène aussi, dont on parlait tantôt. C'est le perdre en fait. Ça peut être très fun de perdre. Oui, alors ça c'est vrai, c'est une particularité un peu de rôle. Il y en a qui ne supportent pas ça. Il y a des MJ, qui ont leur scénario, ils ne veulent pas s'en détacher, tu vois. Ils ont prévu un monstre, ils vont le mettre avec les caractères prévus. En face, ils ont 2 blessés, ils ont déjà eu un mort, il s'en fout. Il met son mob avec les caractères qu'il a et il tient les caractères, tu vois. Il fait pas, bon ça y est, il est mort, tu vois. Il garde son truc. S'il meurt, il meurt, tu vois. D'autres qui vont dire, allez, là ils sont presque morts, je vais dire, s'ils arrivent encore à placer un beau coup, hop, ils meurent, tu vois. J'avoue que je fais plus souvent, tu vois. Mais moi, c'est plus de la flemme de devoir compter tous les points et tous les trucs qui me gonflent, en fait, tu vois. Et du coup, le fameux MJ gentil qui va dire allez, vous avez quand même gagné, hein, d'accord. Mais en vrai, perdre, parfois, ça peut être très très fun et ça peut être très épique, en fait. Ça peut être, tu peux avoir une fin qui est plus mémorable parce que tu as perdu. Que parce que tu as gagné. Ça, c'est vrai que c'est une particularité. Parce que tu crées un film, en fait. Et parfois, le film est plus marquant si... C'est même plus qu'un film, parce que le film... Comment dire? Bah, t'es acteur, en plus. Le film, t'es acteur, et dans un film, t'as une cohérence, en fait. Le scénario, il est écrit par le même groupe de personnes, mais de bout en bout, avec chaque réplique. T'as théoriquement une cohérence. Oui, bon, théoriquement, hein, effectivement, dans les faits... Star Wars. Pardon. Nous avons un problème de batterie. Non, c'est pas grave, ça. D'accord. Tout va bien, si ça coupe, voilà, ça coupera. Bon, évidemment, vous pouvez commencer à nous insulter en commentaire parce que vous êtes fan de Marvel en ce qui le concerne ou de l'épisode 8 de Star Wars. Vous pouvez commencer à gueuler. Vous avez le droit, mais c'est de bonne guerre. Mais on a aussi le droit de ne pas avoir aimé. Oui, mais c'est de bonne guerre. Ils ont le droit de gueuler, on va répondre en étant autant de mauvaise foi que nous. Non, on va pas répondre. Tu réponds en commentaire, toi? Oui, t'entends. Et je suis d'une mauvaise foi, mais atroce. Haha, merci pour ton commentaire. On va essayer de s'améliorer. Juste après, vous avez vu ce salaud là? Qu'est-ce qu'il ose dire? Comment, Kevin du 72? Comment oses-tu remettre en doute notre travail? Mais bon, voilà, ça peut être très fun de perdre. Il faut accepter de perdre aussi. Parce que contrairement à un film où c'est cohérent et c'est écrit, le jeu de rôle c'est un peu plus comme la vie. Parfois c'est de l'impro, mais gardez ça ne veut rien dire. Avec Oui, gardez vos distances entre la vie et le jeu de rôle. On se rappelle l'affaire de Carpentras, on va pas en refaire une, c'est tout va bien. On ne va pas en parler. Ils ne parleront pas de l'affaire de Carpentras. Ils en ont parlé. Donc voilà, mais effectivement, moi j'ai eu des très belles scènes. J'ai eu un Cthulhu où j'étais mort, mais c'est très... Tu sais, tu veux faire une scène épique, tu prends une grenade dans chaque main et tu fonces sur le monstre. Et ben, j'étais mort pour rien. T'as fait ça sur 44, toi, non? Non, non, ça c'était un blindé.
Ouais, mais j'ai fait 2 fois, tiens. Tu te fais abattre. Et justement, merde, j'ai fait 2 fois. Donc c'est récurrent chez toi en fait. Comme, J'adore cette fin. J'aime en fait, Gilou c'est quelqu'un qui veut exprimer l'absurdité de la guerre à travers ce genre de mort de personnage. Voilà, c'est très. Et les 2 fois, ça avait servi à rien. Et c'était intéressant en fait. Mais c'est intéressant, ouais. Parce que, comme par exemple, on peut parler d'un autre truc, mais là je pense que les gens sont plus d'accord avec nous. Le final de Game of Thrones. Oui. Vous avez aimé, vous avez pas aimé, on s'en fout, mais sans spoiler, vous avez des dragons, ils font que des critiques. En attaque ou en défense, c'est forcément des critiques en fait. Oui. Parce que soit ils prennent rien et ils one-shot tout, soit ils se prennent une pichenette et donc, tu vois, et ça va avec ça, tu vois. En fait. Quand tu veux faire un truc épique machin, bah, parfois tu vas le foirer. Hein, ça existe. C'est pour ça qu'on a des dés aussi. Bah, c'est chier à faire des bouquins de règles entiers comme ça, avec des lancers de dés, des calculs, des machins, des échelles et des règles. Même si on vous l'a déjà dit, nous on a un système ultra léger. Oui, mais on en a un quand même. Mais il y a un système. Et il décide. On ne pas sur les résultats. On va pas en parler, mais le Warhammer, allez voir le Warhammer. Il y a des G, ça ne. Il y a des G, ça ne. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça veut pas. Voilà. Ou le film noir sur la chaîne. Ah oui, c'est vrai. Une particularité d'être. On s'est retrouvé totalement piégé et. N'allons pas plus loin, mais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des situations compliquées. Après, c'est comme tout, il faut trouver le juste milieu. Un MJ qu'il faut qu'il se détende un petit peu, et les joueurs qui se bougent un petit peu, quoi, qui essayent de réfléchir un petit peu. Oui, puis après, est-ce que tu peux vraiment louper une partie? Moi, j'ai tendance à dire que tant que tu t'es amusé, c'est que la partie est réussie. T'as pas de question de mauvais, bon MJ ou PJ. Si tu t'es amusé, c'est bon, quoi. Et quelle est la différence entre le bon et le PJ? J'avoue, je l'ai un peu casé pour ça, parce que je me dis, de votre point de vue, les deux gus arrêtent de faire de vin, en train de faire non, parce que je me rappelle, il m'arrache votre Ribbentrop. Tu fais bon, ça fait un peu le café du commerce des chasseurs, et tout le respect que je peux avoir pour les chasseurs, mais quand même. On embrasse tous les chasseurs qui nous regardent. Surtout pour le pâté de pintade. Et de faisan. Et picrate. Oh, de faisan. Oh, le pâté de faisan. Pardon. Jeu de rôle. Mais voilà, c'est vrai que c'est une activité de loisir où tout marche. Ouais. Tu sors pas déçu, tu gagnes, tu perds. Puis tu fais ce que tu as envie de faire. En fait. Ouais. C'est ça que tu faire du. Même comment dire. Bon, par extension, même tu sais, ceux qui font du jeu de rôle sur GTA ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pareil. Ce qu'ils appellent du RP. Oui, mais même eux, par exemple, ils ont même inventé des termes qu'on n'a pas en jeu de rôle. Ils parlent de lose RP et de pain RP, de trucs comme ça en fait. Ah, où tu es direct orienté sur tu vas perdre. Non, en gros, ils les ont, on va dire, ils les ont nommés vraiment, de dire, tu peux faire du lose RP, c'est-à-dire que, ouais, là tu fais une belle scène, tu sais, t'es policier, tu poursuis les méchants, tu vois. Ouais. Et tu te dis, ben là je vais faire du lose RP, c'est-à-dire, ben, je vais pas réussir, je vais me vautrer lamentablement, ou je vais faire exprès de pas voir un mec qui s'enfuit au loin, tu vois. D'accord. Parce que je vais le laisser. Et surtout le pain RP, ça va parler à tout le monde, notamment les géanistes. Ben, tu t'es pris un coup de poing. Ouais. En fait, tu repars pas à courir directement. Tu joues le fait que tu es à côté. Tu joues la douleur. Ah, d'accord. Tu vois. Parce que, effectivement, dans un jeu vidéo, tant que ta barre de vie elle est pas à zéro, il y a très peu de jeux où tu vas avoir être affaibli. Ouais. Tu vas toujours pouvoir courir et tout. Bon, c'est pour ça que les jeux vidéo genre Fallout, qui sont des RPG et qui cherchent un peu plus ce point. Voilà, dans Fallout, tu peux avoir un membre brisé, par exemple. Et dans ce cas-là, tu peux plus courir. Tu vois. Ça fait une ambiance aussi, c'est milieu. Bon, après, moi, le jeu de rôle, c'est aussi l'occasion de scénettes mémorables, dont moi une que je garde en tête parce que je la trouve magique. J'ai trouvé une situation où j'étais avec des joueurs assez jeunes et qui, en fait, il y avait un problème de vocabulaire. Quelqu'un ne connaissait pas un des termes que j'employais et le confondait avec autre chose. D'accord, je te demande en off après. Moi je vais expliquer. C'était très drôle. En fait, tu ne pas les dire parce que tu étais très mystérieux. En gros, j'explique au groupe de joueurs, voilà, vous arrivez, ils cherchaient une personne qui vend son corps comme métier, et donc je leur dis, vous arrivez devant la maison close. D'accord.
Il y en a un qui connaissait pas le terme. Et donc, j'arrive, ouais, ça arrive dans la maison close. Ok, d'accord. Les joueurs, ils font bon, on prépare notre truc. Il y en a un qui dit bon, on fait le tour pour voir déjà. Ils disent ok, mais de toute façon, on va rentrer, on n'est pas spécialement suspect, là, on peut rentrer. Bah non, on peut pas. Mais pourquoi? Elle est fermée. Ah, moi j'arrive, non, elle est ouverte, hein, mais t'as dit qu'elle était fermée. Bah non, je comprends pas. Mais quiproquo en plus, là, le truc, je dis non, ok, bon, oh, l'âme pure. On entre dans la maison close, mais il a dit qu'elle était ouverte. Et là, vraiment, Attends. Maison close. Maison close, c'est pas qu'elle est fermée. Ah bon? Oui, non. Et vraiment, ça a été la belle âme pure, oui, jeune, tout blanc. Mais surtout, je te jure, c'est le moment où tu comprends Ah, c'est gênant. Ah, mais oui. Mais oui, tu comprends pas D'accord. Donc ça, c'était assez drôle. Et dans le genre truc vicieux aussi, qu'est-ce que j'ai pu faire? L'importance quand tu donnes des chiffres ou des coordonnées d'être précis dans tes termes. J'avais volontairement fait, c'était un peu plus tacier, mais il y avait des coordonnées et c'était 294. J'ai juste dit ça. Donc le joueur il dit d'accord. Il n'y a pas d'unité. Le problème c'est que si une unité, mais en fait il a oublié que 294, ça pouvait être 280 plus 14 ou 294. Et c'était pas du tout les mêmes coordonnées. Du coup, il a fait OK, 294. Donc 294 000. D'accord. Il disait, tu tires ça, oui. C'était les artilleurs. Et hop, 294. Donc je te vois des petites putasseries, tu vois, des petits trucs pour. J'imagine tellement dans une vraie situation. Tiens, 294. Enfin, 294. Non, ce chef, 294. Et le mec, OK. Et entre le début et la fin, ça a changé 3 fois et on tire pas du tout là où il faut. C'est partie des petits trucs, tu vois, tu peux mettre un peu vicieux pour rigoler. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en truc un peu à la noix? Mais après, toi, par exemple, je sais que quand t'es MJ, il y a des choses où, par exemple, je te dis, c'était quoi déjà le nom et tout? Quand tu t'en fous, tu nous le dis, t'es bon. Et parfois, tu nous regardes, tu fais, je sais pas. Et alors là, je te déteste. Merde, c'est vrai qu'en soi. Oui. Mais après, là, est-ce que tu considères que c'est au joueur de retenir ce que son personnage doit retenir ou pas? Par exemple, votre ami Gidam n'a aucune mémoire. Pour ça, non mais, prenez, si un jour vous me croisez, vous m'avez dit, je t'ai dit ça, je me rappelle pas, le prenez pas mal, c'est pas vous, c'est que je n'ai aucune mémoire des choses, tu vois. Et donc les noms dans les jeux de rôle, je ne retiens pas. Maintenant on a réglé le problème avec le Discord, on a les channels avec les notes pour se rappeler, et on note les trucs. Parce qu'en plus quand tu fais des parties de temps à autre comme nous, sur un jeu de rôle, et puis mélanger, ça peut voilà, mélanger une fois par mois et tout ça. Pour se rappeler que c'était à tes souhaits. C'était Monsieur Dupont qui nous avait donné la quête 2 mois plus tard. Alors, j'ai un autre exemple aussi où c'est l'inverse. C'est des joueurs qui débordent sur ton scénario. Ça c'est bien aussi. Où en fait ils font un truc, toi tu vas dire oui, en fait oui, c'est vrai. Et moi l'exemple type que je donne parce que ça m'avait marqué. Tu fous une porte au joueur, une porte qui est protégée, une porte qui est blindée et tout. Vraiment, tu te dis, il y a des sorts qui bloquent le truc, vous ne passerez pas. Et que les joueurs te regardent ce qu'ils ont comme matériel et te disent, et le mur? Le mur, il est comment? Et toi, tu fais, c'est un mur, oui. Et les joueurs qui font, on défonce le mur. Et ça, en vrai, j'ai déjà pris un exemple pour l'expliquer à des débutants. J'ai déjà pris ça en exemple. Parce que j'aime bien, pour expliquer le jeu de rôle et les jets de dés, j'aime bien prendre l'exemple de la porte. C'est la porte, je vous ai devant une porte fermée, mais elle n'est pas forcément verrouillée. Donc vous pouvez juste dire, j'essaye de l'ouvrir. Et là, si je te dis, elle s'ouvre, c'est bon. Sinon, je te dis, elle est verrouillée. Je te dis, tu as 12 milliards de façons d'ouvrir. Tu peux la défoncer, tu peux la crocheter, tu peux chercher la clé, tu peux soudoyer quelqu'un pour avoir la clé, tu peux faire le tour. Et aussi, et aussi, parfois, il faut penser au-delà de ce qu'on t'explique. Et je prends l'exemple, tu peux défoncer le mur. Et la personne me fait, ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ça. Et là, tu te trouves comme une truffe, elle est arrivée à faire. Oui, parce que c'est le jeu. Tu as quoi? Tu as une masse, tout à fait, ça marche très bien. Les mecs m'avaient pas dit ça en ayant que leur point pour taper, tu vois. Écoute, le mur. Vas-y, le mur. Non, mais c'est vrai, le mur. Du coup, ils sont passés. Une partie scénar, ils ont fait.
T'as pris ton post-it, t'as fait. À peu près. Et le pire, c'est que du coup, eux, ils ont passé une super partie, parce que super fiers de cette idée, surtout de voir le MJ faire. Ah oui, ah non mais. Oui. Ouais. 2 règles qu'on pourrait dire parmi des milliards. Ouais. Tu écris un scénario, pars pas du principe que tu vas avoir une porte fermée qui vont forcément être bloquées, que tu vois, ils vont pouvoir aller faire toute la partie scénario que tu as prévu dans le village ou dans le donjon, j'en sais rien, pour trouver une clé. Pars du principe qu'ils vont peut-être trouver un moyen de l'ouvrir ou de passer outre sans ton truc. Et ensuite la flexibilité, ton truc, tu le mets plus tard. En fait. Oui. Hop, miroir, c'est autre chose, tu le mets plus loin. Si vous regardez, je dis ça de façon tout à fait neutre, les premières vidéos d'Astuce de MJ, je vous parle de moi 3 catégories de scénettes que je considère particulièrement utiles et efficaces. Faudrait que je regarde, je n'ai jamais regardé. Bon, toi je parlais non plus. Oui, toi tu les as. C'est toi qui parles, non? C'est moi qui parle. C'est ton. T'as défini ça un de tes sosies parce que t'avais la flemme. Non, c'est sur la vidéo numéro 2 que c'est un mec d'accord. qui n'est pas moi. D'ailleurs, ça peut être très drôle si vous regardez. Ça s'est vu d'ailleurs avec les lentilles. Oui. Si vous regardez. Bah, c'est pour ça que vous ne l'enverrez plus d'ailleurs. Ah non, inexcusable. Non, il a été renvoyé sur le champ. Mais voilà, c'est un peu les petits délires. Enfin, le coup de la maison Claude m'avait quand même beaucoup fait rire. Hein. Vraiment, c'était. Pour arriver à ce stade d'incompréhension, mais pour un truc bateau. Bah, forcément. Alors, d'ailleurs, pour anecdote aussi, en convention, mais il y a une différence d'expression qui peut être parfois prêteuse d'erreurs, notamment avec nos amis belges. C'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils savent pas. Ouais, bah parfois tu comprends pas ce qu'il veut te dire et qu'il dit je sais pas. Bah, tu fais ça. Ah oui, pardon, j'ai compris. Oui, mais tu vois. Et il sait pas, c'est voilà. Qu'il peut pas. Et alors franchement, t'es là à dire. Et tu regardais et faire. Mais comment ça tu sais pas faire ça? Et que tu dis bah non, je sais pas. Je ne sais pas soulever ce rocher. Et que tu comprends qu'il y a non, je peux pas le soulever. Tu vois la différence langagière, le truc con, hein. Mais sur le coup, j'ai pas pensé, tu vois, j'ai pas réfléchi, et puis tu dis ça. Et c'est pareil, bon, heureusement ça dure pas, évidemment, tu comprends vite. Oui. Mais sur l'instant, tu te dis, comment ça, tu ne sais pas ouvrir une porte? C'est pas très compliqué d'ouvrir une porte. Donc voilà, je suis curieux de voir cette différence la différence de langage qui pourrait prêter à des confusions du genre. Oui, sûrement. Bon, on a les Québécois, évidemment. Où on peut faire des trucs assez marrants sur certains termes. Notamment sur les enfants, hein, en France. En France, les gosses, sur les enfants. Oui. Ah oui. Au Québec, c'est autre chose. La gosse. Mais voilà, tu prends belge, suisse, je pense déjà, tu as moyen de faire des beaux trucs. Déjà en région, tu peux faire des trucs un peu originaux. Donc ça fait partie des petits côtés rigolos. Puis le côté rigolo aussi du fait qu'on se déplace avec GT. Hein. Oui, ça c'est cool. Forcément, on croise des gens qui n'ont pas forcément les mêmes expressions que nous, et parfois ça peut être très drôle. Outre l'inévitable chocolatine et poche, hein, forcément. Où là. Et là, tu te disperses un petit peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vas-y, raconte-nous, toi, si tu as des anecdotes farfelues. Des anecdotes farfelues comme ça. Moi, je me rappelle d'un Cthulhu. C'était farfelu parce qu'en gros, il y avait un truc à pas faire. Ouais, et vous l'avez fait. La moitié du groupe l'a fait. Oh, ça va. Et ça a été one shot. C'est-à-dire mort instantanée. Il y a que la moitié. Oui, il y a que la moitié. Mais comment te dire que l'autre groupe, le reste du groupe, donc on était 4 joueurs. T'en as 2 qui se font buter, mais comme ça, sans jet ou quoi, tu vois. Ah, mais déjà, les 2 autres, on était vraiment. Oui. Les 2 autres, on était vraiment. On a fui. Ouais. On voit ça, on court. Tu te dis, oui, c'est pas bon. Là, tu te dis, je vais pas rester. Et on s'est posé, on était en mode. Mais maintenant, on fait quoi? Je suis court. Et aussi, je sais pas si t'étais joueur sur celui-là. Un joueur de Toulouse, c'était pas le même. On récupère un bouquin. Et. Jusqu'à présent, c'est beaucoup de Toulouse. Oui. Et j'ai joué pendant très longtemps à Cthulhu, moi. Mais on récupère un bouquin, et si vous connaissez un peu Cthulhu, vous savez que c'est le mythe, c'est des choses qui sentent pas bon. Hein, ouais. Et les joueurs, on était là avec le bouquin, et on lui dit, on termine une scène, on sort d'un endroit avec ce bouquin, et le MJ nous dit, vous faites quoi maintenant? On n'a rien fait. On crame le bouquin et on se casse. Quoi? Ouais. On vient de se taper des monstres, alors qu'on a. La première fois qu'on les rencontre, le bouquin il pue. Moi je touche pas cette merde, je le crame, et là on se tire. Moi je rentre chez moi, hein. Je prends le premier bateau et tout. Et le MJ était en mode. Ah merde. Et en fait, il y avait un boss à aller chercher en fait.
comme dans beaucoup de tout, il y avait la créature et tout, et il nous a dit à la fin, ouais, j'aurais dû dire que la ville était bouclée, vous pouviez pas sortir et tout, c'est comme ça, mais on lui dit, mais c'est pas, enfin voilà, c'est... Oui, on est content, on a réussi. Mais il nous a rien dit parce que c'était parfaitement logique en fait. Oui, mais ça, tu t'arrêtes, tu dis, bon bah oui, écoute... T'as des monstres qui tombent dessus, imaginez-vous, demain vous croisez des monstres dans la campagne, vous fuyez quoi. Ouais. Dans Stranger Things, normalement, la vraie chose à faire, c'est de fuir. Hein. Se barrer. Et demander à un policier. Ah, ça, j'avoue, t'as des trucs. Mais c'est difficile aussi parce que t'as pas mal de situations où tu te poses la question mais en fait, si je veux, là, je me tire. Oui. Mais après, il y a comment dire, t'as aussi l'effet joueur en fait. Oui. Je sais que je dois avancer. Puis t'as l'appel de l'aventure. Voilà. Oui. Faut suivre oh, doucement avec l'appel de l'aventure, hein, Max. Pardon, excusez-moi. Mais c'est vrai que oui, ce qu'on appelle l'appel de l'aventure, c'est quand même un truc récurrent. C'est souvent l'excuse du bah oui, c'est bizarre, tu vas te renseigner. Oui, voilà. Alors que le man lambda, il dit c'est bizarre, je vais surtout pas m'en renseigner. Oui. Je sais pas. Si, il y a des gens. Je commence à mettre des lettres cheloues chez moi en disant nous savons où vous vivez. Le premier truc que je fais, moi, c'est d'appeler les flics. Je vais pas commencer à faire la signature de l'ordre de Tétouanie. Oui, vous savez. Non, j'appelle les flics, je mets 3 alarmes. Moi, je déménage. Oui, je déménage. Oui. Du coup, on ne fera pas de très bon PJ de jeu de rôle. Hein. Non, en vrai, non. On ne fera pas des. Après, c'est comme les gens qui disent non, mais s'il y a une invasion de zombies, je suis prêt parce que j'ai vu plein de films et j'ai joué à plein de jeux de rôle, j'aurai les bons réflexes. Ouais, alors. Non. Le jour où ça arrive. Tu vois, c'est un peu mais de toute façon, moi, pendant la Seconde Guerre, j'aurais été résistant, c'est sûr. Oui, mon gars, oui. Attends, c'est pas pareil de le penser d'y être. Oui, mais c'est surtout que c'est bien de donner des conclusions quand t'as toute l'histoire de début à la fin, tu vois. C'est ça, oui, quand tu sais qui gagne. Quand tu sais qui gagne à la fin et qui avait la raison au bout du compte, quoi. Mais oui, c'est sûr, c'est toujours plus facile quand t'es le joueur que de se dire oh, mais oui, ça passe. Le personnage. Est-ce que je reste face à ce démon du chaos qui va me tuer? Mais oui, normalement j'ai l'objet, ça marche. Oui, voilà. Tu parles. Mais il y a aussi le côté, effectivement, je sais que je suis un joueur en fait. Je sais que je suis en train de jouer un personnage. Et donc, voilà. Et puis soyons francs, l'aventure serait-elle très passionnante si à chaque fois qu'il y avait quelque chose, tes joueurs faisaient ah et partent en courant. Ça dépend si tu mets un truc à l'autre bout du couloir quand il fuit. Là, c'est intéressant. Ou alors si tu les mets, par exemple, je sais pas moi, au moot, et que les joueurs n'ont pas envie d'aller combattre ce qu'il y a en face, et que du coup ils se barrent. Parce que oui, il y a un épisode de la chaîne où vous pouvez voir ce que ça donne quand des joueurs ont juste décidé qu'ils voulaient se poser et pas tenter des trucs dangereux. Il y a un bruit là, il y a un bruit. C'est bizarre, c'est un truc qui va pas. Il y a un bruit dans cette maison. Mais bon, écoutez, on parle, mais ma foi. Tu veux t'arrêter là? Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on discute. Déjà? Ah bah oui. Bah, attends, juste une dernière question. Allez. Parle-moi un des persos que t'as incarné dans le jeu de rôle, que t'as pris plaisir à faire, un truc comme ça. Ouais, après, il y a beaucoup de persos que j'ai bien aimé jouer, mais, particulièrement aimé. Parce que toi, je t'ai rarement vu en joueur, malgré tout. Ouais. Beaucoup plus vu en MJ qu'en joueur. Donc, ouais, un perso que t'as imaginé. Allez, un souvenir, mais alors c'est vieux. Un personnage très bien. Et un 2 que j'avais bien aimé. Voilà, c'est cadeau. La version sérieuse, c'était sur Pendragon. J'avais adoré, parce qu'en fait, en gros, Pendragon se déroule sur une période de temps assez large. Ce qui fait normalement, tu ne joues pas le même chevalier du début jusqu'à la fin. Tu joues une succession de chevaliers de la même famille. Et moi, je m'étais dit non. Non, moi, je veux jouer la campagne entière avec le même perso. Donc, j'avais commencé très jeune. Ah ouais. Et mon objectif était de rester avec les persos. Ce qui fait qu'avec le temps qui passait, c'est devenu un vieillard. Il y a des règles pour l'âge, etc. Mais tu as plein de systèmes. Mais je m'étais dit non, je garderai ce type. Et en plus, j'avais décidé que ça serait le héros. Ah oui, pour une fois, parce qu'au final, on joue très peu le vrai héros, hein, genre, le pur, le dur. Faudra développer plus, mais une autre fois. Et je me suis dit non, je vais jouer le chevalier blanc. Et du coup, j'étais devenu le chevalier blanc. Et j'avais tout fait pour être chevalier blanc. Oui, Fabrice Lucchini qui joue Perceval, quoi. Ah mais non, mais c'était. J'ai cherché sur Internet. Si tu veux, moi, j'avais pris la chanson du chevalier blanc comme oui, d'accord. Je me la passais, tu vois. C'était on m'appelle le chevalier blanc, je vole au secours d'innocents. C'était vraiment ça à fond. Il y avait un orphelin, j'étais le héros. J'y vais. Alors, ce qui était suicidaire, hein, j'ai eu du cul de survivre, mais ça m'a beaucoup fait rire. Parce que ça changeait de mes personnages qui sont toujours. Bah, t'es souvent très gris en fait. Hein, oui, oui. Et là, vraiment, mais même si c'était suicidaire, j'étais le héros. C'est pratique. Oui, mais c'est ça.
Et un autre. Et tu l'as tenu? Tu l'as gardé? Je l'ai gardé. Bon, on n'a jamais terminé la campagne, donc est-ce qu'il aurait survécu en vieillard? Je ne sais pas. Par contre, on avait fait foirer le scénario officiel, parce que le scénario officiel disait que je ne sais plus quel personnage assez important historique devait mourir à telle bataille. En fait, on s'était dit non. On avait décidé, nous, je ne sais plus pour quelle raison, on avait décidé que le mec qui arrivait, qui disait je suis Arthur Pendragon, je suis le roi légitime, ouais. On était là, non, c'est pas légitime. Ah ouais. On soutenait pas ça, nous. On était contre. En fait, on avait la déclaration du mec, et on a dit mais de quel droit? Enfin, son père il est plus là. Il n'y a pas eu de succession, il y a un nouveau monarque, non, mais on n'est pas pour. Et du coup. Il n'y avait pas essayé de Alors, mais on avait dit, mais je n'ai rien à foutre. Il est sorti l'escalier. Et alors, il y avait donc un personnage qui, lui, était un tenant du pouvoir actuel. Oui. Normalement, on devait mourir dans une bataille, c'était prévu par le scénario. Oui. En fait, on s'est acharné à le protéger et on a réussi à le protéger. Du coup, le scénario était complètement bousillé, le scénario officiel de la campagne. Et on s'était dit, mais on le défendra impeccable. Tant que l'autre ne nous aura pas convaincus. Après, pour le MJ, il faut qu'il soit bon. Ah oui, là, surtout si c'est une campagne officielle, effectivement. Quand c'est pas toi qui l'écris, à adapter, ça peut être compliqué. C'est ça. Mais on avait dit, non, jusqu'au bout, on soutiendra lui. Puis si, tant que l'autre ne nous aura pas convaincus, c'est non. Et alors l'autre, c'était. Et l'autre, c'était INSMV. C'était un MV que je jouais. Je jouais un ange de marque. Ah oui. Et alors, donc, un de mes trucs principaux, c'était de faire des contrats. Oui. Donc, je faisais des contrats qui faisaient des effets divers et variés, quoi. Et j'étais accompagné d'un gros bourrin, qui était un ange de Laurent, je crois. Donc, c'était une grosse brute avec une grosse batte, etc. Un gros bourrin. Et au verso, s'était mis en tête que il en avait marre d'être tout rachitique et tout faiblard. Et un jour, ce serait un gros bourrin. Du coup, je faisais un ange qui était vraiment. Mais c'était toutes mes caras qui étaient faites pour des trucs de magie ou d'intello. Mais son obsession, c'était d'être une brute. J'avais une baguette de bois parce que la grosse batte, c'est trop lourd. Et je faisais du sport tous les jours. et j'essayais d'attaquer les mecs au cac. Ouais. Alors que ça n'a aucun intérêt, hein. J'étais tout sauf le cac. Ouais. Et j'y allais comme une mue, je me prenais des coups dans la gueule une fois sur deux. Mais j'avais décidé que mon personnage, j'étais obsédé par l'idée de devenir un bourrin. Et c'est n'importe quoi, tu vois, mais c'était bien marrant. Ouais, mais ça fait plaisir. C'était bien marrant. Alors toi? Non, ça va. Le perso, le perso, j'ai pas réfléchi, moi. Ah bah oui, hein. En plus, j'ai pas réfléchi. Après, alors non, moi, il y a une connerie que j'ai fait une fois. Ouais. J'avais préparé un perso pour Cthulhu. C'était très longtemps. J'étais jeune et j'avais voulu faire le perso pour pouvoir vraiment le jouer comme je le voulais. Il y a mon tableau qui est en train de se casser la gueule derrière. Ah ouais. Ça glisse au fur et à mesure. C'est horrible. Va-t-on prendre le tableau sur la gueule avant la fin de la vidéo? On va voir. Mais en gros, j'ai fait un personnage de Cthulhu où il avait fait un peu de médecine au début pour faire plaisir à son père. Tu vois. Sauf qu'après, quand son père est mort, il s'est barré en archéologie. Parce qu'il était. On avait des comptes un peu distribués. C'était pour distribuer les comptes en vrai. Mais en gros, il était devenu Indiana Jones, mais reseller, tu vois. Lui, il prenait les trucs, il les revendait à droite à gauche, tu vois. Ouais, c'est Indiana Jones qui a mal tourné, quoi. Ouais, voilà, c'est Indiana Jones qui a très mal tourné. Mais c'était effectivement pour dispatcher les comptes et tout. Donc, mais j'avais pas médecine, hein, j'avais juste premiers soins, hein, parce qu'il m'avait dit non, il faut, pour être médecin, il faut finir, temps, voilà, et tout. Et également, j'avais aucun état d'âme à piller un temple, ou même cambrioler une baraque pour récupérer un artefact. Il y avait aussi ça, tu vois. Ouais, tu me diras, c'est plus pratique pour un personnage en Cthulhu, parce qu'on voit. mais le problème, c'est que j'ai préparé mon perso, j'étais très fier de moi, bon BG et tout, j'avais bien écrit et tout. Le musée m'a dit, ok, ouais, c'est bien, ça va et tout. J'ai expliqué la relation avec son père et tout, et sa mère qui fermait ou qu'il avait dit à sa mère, non, ferme ta gueule, un truc comme ça, tu vois, pardon, dites pas ça à votre maman. Et pendant tout le début du jeu, j'avais totalement oublié que j'avais mis une partie filou, crocheteur de porte et tout. Et qu'à un moment, je me suis retrouvé à crocheter une porte avec un gars et j'étais en mode, ouais, quand même, ça se fait pas et tout. Enfin, j'étais vachement réticent. T'avais oublié que t'étais un scar. J'avais oublié. Oh le drame, j'ai oublié que j'étais un salaud. Et entre les deux parties, alors qu'on n'avait pas fini la scène, on avait dû arrêter fin de journée et tout. Et j'avais dit, en fait, j'ai relevé mon perso et j'ai totalement oublié qu'en fait, j'aurais pu moi-même ouvrir la porte en fait. Et j'étais pas du tout. Donc, en fait, il y a eu une épiphanie morale. Non, mais je veux plus, je regrette tout ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est. Écoutez, c'est sur ce personnage haut en couleur que nous allons vous laisser pour cette nouvelle vidéo improvisée. Encore une fois, on espère que ça vous intéresse ou peut-être pas. Vous nous direz de toute façon. C'était
fait un peu au débeauté, et puis ma foi, voilà. Au moins ça meublera les vacances, comme ça vous pourrez pas trop, on pourrait dire qu'on fait des vidéos pour les vacances. Par la batterie vide. Allez, à plus. Salut.